Attends bien, que ça touche la ficelle là-bas. On va prendre l'écartement de 2 mètres. C'est bon là-bas. C'est bon. Maintenant on a fini avec le piquage. On va faire l'explosion de 2 mètres. Abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi Falpichari de vous servir dans cette énième vidéo ou à travers cette vidéo, je suis avec Arcel Camagneux, le Chantina Junior. Nous allons chez vous présenter comment réussir votre pastèque ou votre production de pastèque 100% naturel chez Preneur. Avant de vous donner le contexte ou les détails de la vidéo, il faudrait dire qu'ici, en fait, c'est cette petite parcelle de 200 mètres carrés de pastèque est au nom du Chantina Junior, Arcel Camagneux, parce que lui, toujours façonné ou aimant la pastèque, c'est son fruit préféré. Chaque fois que je revenais dans la maison de la pastèque, je sais, il voulait toujours planter les grains de pastèque. Et il me disait toujours, il veut faire son champ de pastèque, il veut faire son champ de pastèque. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le terrain ensemble. Donc, même comme il est distrait, ensemble, je l'aide à mettre son champ de pastèque sur pied ensemble. On a eu à faire le piquetage ensemble, les délimitations, les poquets ensemble. Donc, il apprend lui-même à produire ce qu'il consomme, parce qu'il consomme souvent la pastèque, il ne sait pas comment ça se fait. Aujourd'hui, lui-même, il le fait. Et puis, son champ de pastèque, il va mettre en place. Et après cela, il pourra commercialiser ses agriculteurs. Donc, ici, on est en train de mettre en place une superficie de 200 hectares de pastèque de Arcel Camagneux, dit le Chantina Junior, qui apprend sur le terrain, car c'est la nourriture de terrain et non celle de bureau chez l'agriculteur. Donc, ici, nous avons eu à faire les différents poquets. Ici, on a les écartements de 2 mètres sur 2. C'est ça, non, champion? Oui. Voilà, 2 mètres sur 2. Et on a fait les poquets sous forme de cuvette. Pourquoi sous forme de cuvette chez l'agriculteur? Parce que lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va, voilà, comme il le dit, l'eau va caler à l'intérieur. Ça va permettre à ce que le champ, la plante puisse toujours avoir de l'eau et qu'il puisse être humidifié. Donc, on a fait les écartements de 2 mètres sur 2. Et en quinconce. En quinconce, voudrait dire les poquets ne se suivent pas en face. En face, il y a les écartements qui vont permettre à ce que les lianes puissent se déployer. Donc, alors, chez l'agriculteur, après avoir fait le poquet, à l'intérieur, ce qu'on a mis, tu peux rappeler ce qu'on a mis, champion? On a mis quoi dans les poquets? Les caca de poule. Viens, rapproche-toi. Attention à la machette. On a mis quoi? Les caca de poule. Et encore quoi? Et Ce qu'on a mis ici, c'est quoi? La poudre ici qu'on a mis, c'est quoi? On appelait ça quoi? Le biox. Les biox. Voilà. Donc, chez l'agriculteur, on a mis dans notre poquet de biox et la fiente de poule, vraiment bien mûre et pure, ça veut dire que pas de copeaux. Et ce qu'on fait, c'est qu'avant de mettre nos grains de pastèque, on remet bien l'ensemble pour que les fientes de poule, au contact de la terre, puissent passer de la fertilité potentielle à la fertilité disponible, pour que lorsque les grains vont directement germer, elles vont trouver des nutriments nécessaires pour se déployer. Donc, voilà un peu chez les agriculteurs, jusqu'à date ou jusqu'à cette étape, ce qu'on a eu à faire. Alors, il est important chez l'agriculteur de dire qu'ici, on n'a pas fait de brûlis, on a défriché, on a nettoyé à la main, on a mis les déchets tout autour, comme vous pouvez voir là, de la parcelle. Donc, on n'a pas brûlé, la parcelle est vraiment pure, on n'a pas détruit la flore microbienne du sol, parce que lorsqu'on brûle, ça détruit cette flore microbienne et la fertilité est vraiment fragilisée. Donc, après avoir fait cela chez l'agriculteur, on remet bien. On prend nos semences de pastèque, on va prendre. On prend les graines, on ressort. Bon, le monsieur, lui, réclame déjà les graines pour mettre en terre parce que c'est son champ de pastèque. Donc, je l'aide juste à faire sa production. Et je l'encadre dans l'aspect technique pour qu'il puisse lui-même. Voilà. Voilà les graines de pastèque. Ce que tu vas faire, tu prends 2 graines. Tu fais le trou. Non, au milieu, on fait au centre comme ça. Vas-y, prends 2 graines, ouvre ta main. 2. Oui, 2. 2. Voilà. 2. 2. Voilà, tu mets. Voilà, referme légèrement. Referme les graines que tu as mis.
Voilà. Alors, chez Agrippreneur, il a mis lui-même ses graines de pastèque et on va continuer le semis ensemble pour qu'il mette en place son exploitation. Donc, l'idée chez Agrippreneur, c'est déjà de montrer aux tout petits comment ça se fait pour qu'ils comprennent en fait que ce qu'on consomme, on produit cela. Ça ne vient pas de l'imaginaire et qu'ils comprennent que c'est un processus. Et ça fait aussi partie de l'agriculture durable. L'agriculture durable, ce n'est pas seulement l'utilisation des produits, peut-être des intrants naturels, mais c'est aussi de transmettre à la prochaine génération. Il va faire les semis, tu mets deux graines, puis tu remues bien, tu mélanges bien, puis tu mets deux graines et tu recouvres légèrement. Donc, vous voyez que là, déjà, il a vu comment on a fait, il est en train de faire. C'est ça un peu le plus important, c'est de transmettre le savoir-faire sur le terrain. Ça fait qu'ils vont grandir avec cela et de génération en génération, ça va être transmis. Peut-être demain, c'est lui qui sera en train de faire la vidéo parce qu'il aura pris la relève. Donc, c'est un peu ça l'idée. L'agriculture durable, c'est aussi la formation de tout petit pour qu'ils puissent comprendre en fait qu'il est important de produire, de connaître comment est-ce qu'on produit. Donc, voilà en fait la chaise agripreneur. La première étape, si on peut dire comme ça, partant du défrichage, du nettoyage, du piquetage, et la mise en terre des graines de 200 mètres carrés de pastèque de la part du chantignard junior qui est en train de faire lui-même ses semis. Vous voyez que je suis pas avec lui, il est en train de faire ses semis là derrière. Donc, il va continuer. Alors, chez l'agripreneur, l'idée ici derrière, c'est l'amener déjà à produire et l'esprit entrepreneurial parce qu'il a dit qu'il veut produire ses pastèques. Et il faudrait dire chez l'agripreneur que l'acquisition des semences de pastèques, c'est lui qui me remet l'argent pour acquérir la semence parce que une tantine est venue à la maison rendre visite, on leur remet de l'argent, elle est venue me dire, papa, comme tu disais que pour les champs de pastèques, il faut les semences, il m'a donné l'argent d'acheter les semences avec. Donc, c'est vrai que j'ai un peu complété, mais déjà l'idée est là en fait chez l'agripreneur. Donc, ici, on compte produire sur cette surface. On a pris un résultat un peu très moyen, hein, vraiment moyen. On compte produire par là 100 fruits de pastèque. Pourquoi 100 fruits de pastèque? Parce que sur 200 mètres carrés, on s'est dit on va sur des écartements de 2 mètres sur 2, ce qui nous fait 50 poquets. Et si on va sur 50 poquets, on estime qu'on peut avoir 2 fruits par poquet, ça fait que des fruits de qualité, ça nous fait 100 fruits. Et maintenant, on verra selon le marché autre. Bon, si on estime qu'on va le fruit à 500, j'ai dit n'importe quoi, voilà, vous pouvez calculer parce qu'on a gagné. Mais le plus important avec lui, ce n'est pas l'aspect pécuniaire derrière, mais c'est l'aspect transmission du savoir-faire pour qu'ils puissent grandir avec cela et avoir l'amour du métier et de la passion de la chose. Donc, chers agripreneurs, j'espère que d'ici à là, vous avez appris quelque chose, que si vous aussi vous voulez mettre en place votre champ de pastèques, il faut respecter ces différentes étapes, notamment bien défricher votre champ, bien dessoucher, nettoyer proprement, comme vous voyez là derrière, faire vos poquets. Les écartements vont dépendre de l'habitude de production et du type du sol, mais je vous recommande vraiment le 2 sur 2, ça fait que ça fait un très bon écartement, les plants vont bien s'épanouir et le résultat sera de très bonne qualité. Et puis, faire les poquets en forme de cuvette pour que lorsqu'il va pleuvoir, il puisse avoir une rétention d'eau sur quelques jours pour que les plantes puissent assimiler. Voilà en fait la première étape chez l'agripreneur. Au fur et à mesure, on va présenter l'évolution. Là, actuellement, on est en train de faire la mise en terre des graines. Donc, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, les chantinas agro-africains. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye. Je vais aller encadrer le chantinas junior pour la suite de la mise en terre des graines.